Alors, nous sommes jeudi 11 qui se lève. Et nous sommes donc Daf Vav de Yoma. Alors, on est à la ligne 8. Mafreshin, Kohen Gadol Vechole. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, d'accord? On isole le Kohen Gadol 7 jours avant Kippour. Oui? Alors, la Gemara pose une question. Lama Mafreshin. Pourquoi on isole? Alors, la Gemara dit comment? Quelle question tu poses? On vient de parler pendant quelques pages. Là. Lama Mafreshin, qui est Rabenat, et la Bernet. Et les riches, la riche, qui est les. La Gemara dit qu'est-ce que c'est que cette question? Ça fait 4-5 jours qu'on est en train de discuter justement pourquoi on isole. Selon Rabbi Hanan, lui, il a pris de Milouim du stage que Moshe a fait à Aaron pendant 7 jours. C'est pour ça qu'on isole le Kohen Gadol 7 jours. Sinon, c'est Rish Lakish, lui, qui dit on apprend ça du mont Sinaï avec Moshe Rabbeinu. Donc voilà, on a vu les raisons pourquoi. Qu'est-ce qu'on pose comme question encore? Pourquoi on isole? La Gemara dit Achika Amar, mais Beto Lama Pirash. Lui, il dit en fait, ta question, c'est pas pourquoi on l'isole. Je suis bien d'accord qu'il faut l'isoler de sa maison, l'amener au Beth Amikdash, d'accord. Mais pourquoi tu le sépares de sa femme? La femme aussi, elle peut venir avec lui. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Tu vas voir qu'il va y avoir d'autres questions qui vont arriver. Mais surtout que Hachem a demandé de la zone de. Hachem ne lui a pas demandé de s'isoler de sa femme. Non, pour la Ham Israël, 3 jours. Non, ça c'est pour Matan Torah. On ne parle pas de Matan Torah. Ici, on parle de Kohen Gadol qui va servir dans le Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit, Tania Rabbi Yehuda ben Betara, Omer Shemet Timase Eshto Safer Neda Ve'yavo Aleha. Il a dit non, parce que si on l'amène avec sa femme, on craint que sa femme elle serait peut-être Safer Nida. Et après, il va avoir une relation avec elle, et après, il va devenir Tamé. Si elle a un enseignement et elle ne sait pas, d'accord? Alors, la Gemara dit comment? Atobatshi Askenan? Elle dit comment? Est-ce qu'on parle d'un Kohen Gadol Rachar maintenant? Si sa femme elle a un Safer Nida, c'est sûr que le Kohen Gadol il va s'isoler, il ne va pas s'approcher d'elle. Moi, c'est ton mère. D'accord? Alors, la Gemara dit non. Et là, il dit non, c'est pas que sa femme allait Safer Nida, après il va avoir une relation avec elle. Non, c'est que peut-être qu'il a une relation avec sa femme, et après on va trouver qu'elle était Safer Nida. C'est le contraire, dans l'autre sens. C'était lui, il va avec elle en tant qu'une femme pure. Après la relation, il se trouve qu'elle a eu donc des taches de sang, un truc comme ça, et on ne sait pas est-ce que c'est à cause de ça, ou si c'était avant, etc., ou après. D'accord? Et c'est ça donc la raison, c'est Rachid a un petit peu rapporté ce qu'on a vu avant dans Nida. Quand après l'acte, la femme elle vérifie avec un témoin si c'est immédiatement après l'acte ou bien quand elle se lève ou bien un peu plus tard. Et donc c'est là en fait on dit que quand juste immédiatement après la relation, c'est-à-dire il ne se lève pas du lit et la femme elle se fait un déca et elle trouve qu'il y a du sang, on sait que, ou bien c'est chez l'homme, il voit chez lui une tache de sang. On sait que c'est à cause de la relation, ça c'est pas chose, c'est pas Safer Nida. La Safer Nida, c'est quand elle se lève du lit pour aller donc faire sa toilette ou autre chose. Et donc, elle trouve du sang. Donc, dans ces cas-là, on ne sait pas, est-ce que c'est venu plus tard ou est-ce que c'est immédiat après la relation. En fait, c'est ça la raison pourquoi on a peur qu'après la relation, la femme, elle va se trouver Safer Nida. Évidemment, après, il y a un problème que le Kohen devient impur. Amaruha Rabanan Kamed Rav Hasda. Keman, Kerabi Akiva. De Amar, Nida Metameat Ba'ala. Alors, Hachamim, on dit cet enseignement devant Rav Hasda. Et on a posé la question, comme qui va à cet enseignement? Comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Lui, Rabbi Akiva a dit que la femme Nida, elle rend tamé Bo'ala, celui qui a la relation avec elle, autant qu'elle. Et donc c'est pour cette raison qu'on a dit ici, qu'on a peur qu'après l'acte, la femme elle va se trouver donc Nida, et donc elle va rendre impur son mari exactement comme elle. C'est-à-dire de la même façon que la Nida elle était Me'ah Shiv'at Yamim, le Kohen Gadol aussi va être donc Tamé Shiv'at Yamim, évidemment après il ne pourra plus servir au Beth Amikdash le jour de Kippour. Parce que dit Rabanan ha'amre in Nida metamet ba'ala. Parce que si on va selon les Hachamim,
Hachamim disent, En nida metameat bala. Hachamim disent, quand une femme a nida après la relation, elle ne peut pas rendre son mari impur rétroactivement. Si c'était avant, c'est sûr que bon, ça c'est assourd. Mais comme c'était après, ça fait comme ici chez nous, donc elle ne rend pas son mari impur. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de raison de séparer le Kohen de sa femme selon Hachamim. Donc ça c'est ce qu'on dit les Hachamim devant Rav Hasda. Ama Léo Rav Hasda, Afelut imro Rabbanan, Ad kan la pli Rabbanan aleh de la berki vel be ahar ahar, aval behat ahar muduleh. Alors, il dit, Rav Hasda, il leur dit aux Hachamim, il leur dit non. Même on dit que notre Mishnah, elle va selon les Hachamim. Vous allez me dire, mais nous, on vient de dire que les Hachamim ont dit que la femme Nida, elle ne va pas rendre impur son mari qui va avec elle. Après la relation, eh bien, il dit non. Quand est-ce que les Hachamim donc, ne sont pas d'accord avec les Rabbi Akiva? Seulement, ahar, ahar. Alors, pour comprendre cela, on va essayer de voir le Rashi qui se trouve donc dans la dernière petite ligne. Alors, justement, on va voir maintenant. Est-ce qu'il est, Rav Hasda, il leur a dit, au Hachamim, il a dit, quand est-ce que Rabbi Akiva, il dit que la femme Nida ne transmet pas l'impureté à son mari, seulement ahar ahar. C'est-à-dire, on va voir ce que c'est ahar ahar. Alors, on va voir Rashi maintenant, comme ça, au moins, ça nous donne une idée de ce que c'est, bien que ce soit donc une idée qu'on a vue déjà auparavant. Alors, regardez, dernière petite ligne de Rashi. Regardez la dernière petite ligne de Rashi. Les mafreya. Kol me'et le'ed. C'est-à-dire, donc, une femme qui est nida, elle va rendre son mari qui a eu la relation avec elle, les mafreya rétroactivement, kol me'et le'ed pendant les 24 heures. De la même façon que on a vu avant, qu'une femme, quand elle se trouve impure, eh bien, elle va rendre donc rétroactivement tamé tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures. Alors, il dit au flortaï au bemaser nida b'fen kolet. Donc, cette mahlok de Hachamim qui se trouve dans la maser nida qu'on a vu. Voilà ce qui est marqué là-bas. Derrière Benot Israël, regardez. L'habitude des filles d'Israël, Mesham Meshot Bishne Edim, Ehadlo Vehadla. Il dit d'habitude des filles d'Israël, donc après la relation avec le mari, elles font donc une bdika, lui et elle, avec deux témoins. Donc un pour lui, un pour elle. Alors, premier cas, Nimsa al Shelo, Tme'in Shinhin Kol Shiva, Divadai Hadam Shat Bi'a. She'en Dedra Isha Set Memenu Dam. Premier cas, si le monsieur, dans son témoin, lui, dans son donc témoin test, le tissu test, il trouve du sang. Alors là, on est sûr qu'ils ont été impurs pendant la relation, parce que le mari n'a pas l'habitude d'avoir du sang. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est ce qu'on appelle le mari qui a eu du sang. Maintenant, si c'est la femme, alors c'est là où on discute, qu'on va arriver chez nous dans la Gemara. Nimsa al shilla otiom vehu lashon miyad belashon yifani. Shekinha befrishat isat hashamash. Miyad tme'im vadai. C'est-à-dire, premier cas, si la femme, elle se fait donc vérifier immédiatement après la relation, sans même se lever du lit, juste après la relation. Elle trouve qu'il y a du sang, là on sait qu'elles sont vadai tamé tous les deux. C'est-à-dire, elle a saigné pendant la relation. C'est le mot otium. C'est-à-dire otium, c'est un mot grec. On dit pas, on n'est pas dans des versets de leur faute ou pas. Ils sont impurs ou ils sont pas impurs, c'est où? Et non. Et non. Il a raison. Et justement, nous on vient de dire maintenant, elle a fait le test une seconde après la relation. Donc, Juste avant. Il n'y a pas d'avant, pendant la relation. Donc ça ne peut pas être plus tard, puisque c'est la seconde après. Maintenant, si maintenant elle trouve du sang, la femme, un peu plus tard. C'est quoi le un peu plus tard? C'est ce qu'on appelle ahar. Ça c'est ahar. Plus tard c'est quoi? Klomar, chez l'hiqa bidiqa. Mais il me s'affire. Vezeo haziman, qu'est-ce qu'on appelle haziman? C'est ça que moi dit. Qui déchire de la méthode de dire non, pardon. Il dit, deuxième cas, c'est quand la femme elle se lève, elle va faire sa toilette, et en faisant sa toilette, elle trouve du sang. Ça, c'est ce qu'on appelle ahaziman. Ça, dans ces cas-là, ils sont tamés misafet.
elle et lui. Enfin, elle est sûre qu'elle est tamée. Mais lui, le mari, il est tamé, mais ça fait que peut-être que ça a saigné pendant l'acte, on ne sait pas. Alors, ce qu'on appelle ahar. Maintenant, ve ahar, car si maintenant, après ce temps-là, ce qu'on appelle, dans la Gemara, maintenant on vient de le voir, nous, ahar, ahar. Eh bien, dans ces cas-là, la femme est tamée amet, d'accord. Elle, la femme, elle est tamée, puisque de toute façon, la femme, elle est nida, mais elle ne rend pas du tout impure son mari. C'est ça ce qu'on appelle ahar, ahar. En fait, on a ici 3 périodes différentes. On a l'immédiat, on a le un peu plus tard, un peu, et on a le tardif. Et donc la Gemara elle nous dit ici, quand on avait dit nous qu'on sépare le Kohen Gadol de sa femme, oui, de peur que après la relation, on va trouver que la femme va être nida. Et donc le Kohen va être safek, nida. Alors la Gemara dit, nous on a dit comme ça, c'est comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il a dit, c'est ça, comme Rabbi Akiva, lui il a dit, c'est Rabbi Akiva qui dit, quand on a un safek, elle rend tamée donc le mari. Mais les Hachamim, eux, ils disent non. Bien sur ça, Rav Hazda, il leur dit non, monsieur. Même les Hachamim sont d'accord que la femme qui va avec son mari et qu'après, d'accord, elle se trouve nida, c'est pas immédiat après la relation. Même Rabbi Akiva, il est d'accord qu'elle rend tamée son mari. Mais, il leur dit ça. C'est-à-dire, quand est-ce que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec les Hachamim? C'est dans le ahar ahar, c'est-à-dire quand le tardif complètement. Alors que dans le deuxième temps, qui est ahar, Rabbi Akiva il dit, comme les Hachamim, c'est-à-dire si après la relation, la femme a le temps de descendre et de se laver, ensuite en faisant cela, donc elle trouve du sang, Rabbi Akiva, il est d'accord avec les Hachamim que le mari aussi, il est safek tamé. Donc c'est pour ça que notre Mishnah, elle marche aussi selon Rabbi Akiva, comme selon les Hachamim aussi. D'accord. Ça fait que c'était que sur après, c'est ça? C'était que sur après. Oui, c'est ça. Juste après. Et Après, donc c'est pas safek, c'est sûr qu'il n'est pas tamé. Et là, les Mahalok avec Rabbi Akiva et Hachamim. Et l'impureté de l'homme, c'était combien de jours? 7 jours, comme la femme nida, c'est pareil. 7 jours. C'est pour expliquer les 7 jours de séparation. Absolument. Amar Rabbi Zera. Shma Minna, Rabbi Zera, il dit, donc ici, on apprend de là. Shma Minna, Bo'el Nida, Enoki Nida, Betovel Bayom. Il dit à Rabbi Zera comme ça. Puisque maintenant, on vient de dire que on sépare le Kohen Gadol 7 jours, oui, de peur qu'il y ait donc ce problème d'impureté avec sa femme. Donc lui, il dit, de là, on apprend que quoi? Que le Bo'el Nida, Enoki Nida, c'est-à-dire le monsieur qui a la relation avec une femme Nida, n'a pas le même statut que la femme Nida. Pourquoi? Tu vas dire, voilà, ils sont impurs tous les deux pendant 7 jours, donc ça change quoi? Il dit, voilà, c'est quoi la différence? Vetovel Bayom, c'est que la femme, elle, ne peut faire le mikvé que le soir. Il vient nous apprendre Rabbi Zera que le Kohen Gadol, donc le Bo'el Nida, celui qui a la relation avec cette femme Nida, lui, il pourra faire le mikvé le jour. Pourquoi le jour? Parce que, comme nous on dit, on sépare le Kohen Gadol 7 jours. Alors, si on le sépare 7 jours, c'est-à-dire, imaginons la veille, il a été avec sa femme. Il a le droit. Dans la nuit. D'accord? Et, s'il a eu un problème de Safek Nida, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste exactement 7 jours, puisque nous on dit, on est la veille du jour où il doit se séparer. On doit l'amener au Beth Amikdash pour l'isoler. Il reste 7 jours. Or, pour pouvoir servir, il est obligé de faire mikvé après les 7 jours. Or, les 7 jours, ça se termine quand? Ça se termine la veille de Kippour. Donc, il va faire le mikvé le jour, pour servir le lendemain. Parce que s'il doit faire le Kippour le soir, la nuit, la purification elle ne commencera que le lendemain. Et dans ces cas-là, ça ne marche pas. D'accord? Et absolument. C'est pour ça qu'il dit, de là on apprend... Mais Raph, quand on parle d'isoler le Kohen, il fait rien du tout pendant une semaine? Comment ça fait? Quand on dit on isole le Kohen pendant Ah non, on va voir ce qu'il va faire après. Parce que si effectivement, même si les Safélidas, il peut rien faire aussi. Oui, mais on va voir pourquoi on isole. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Juste, on va lui apprendre des choses. Mais même s'il est tamé, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ici, on voit, il nous apprend que le Bo'el Nida n'a pas le même statut que la Nida elle-même. Le Bo'el Nida, donc, il pourrait
faire la tevila, le mikvé, donc le 7e jour dans la journée, alors que la femme nida, elle est obligée de faire dans la nuit. Alors, donc parce que non, donc enfin, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que si il fait dans tous les cas, quand on fait un mikvé, il faut attendre la tombée de la nuit. C'est-à-dire, s'il fait le mikvé le jour, il n'est pas pur le soir. Il faut attendre le lendemain. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit, donc on est obligé de dire que lui, il n'est pas que 7 jours et pas 8. Pour l'homme, on est obligé de dire ça. Parce que si on dit qu'il doit faire le mikvé la nuit, oui. On le fait exprès, le Kohen, on le fait tamer exprès pour montrer aux Sadoukim qu'on n'attend pas jusqu'au lendemain. Oui. Il ne faut pas confondre. Il y a ce qu'on appelle Tom Atmet. Il y a Tom Atnida. Et Tom Atmet, quand on n'est pas avec le premier degré de Tom A, on est impur qu'un jour seulement. Oui. Pas le Tom Atmet premier degré, le deuxième degré. On est entamé un jour. Alors que Nida, c'est 7 jours. Et nous, pour l'instant, justement, on va poser après, pourquoi on ne craindrait pas les problèmes de Tom Atmet. Pour l'instant, nous, on dit le seul problème, c'est le truc avec sa femme. Alors, très bien. Mais d'après ce qu'on a dit, puisqu'on n'isole que 7 jours seulement, ça veut dire que donc, même s'il y a eu, imaginons que Kippour, c'est Shabbat. Donc, nous, on commence à l'isoler dimanche, non, ça fait 6, Shabbat, vendredi soir. Oui. Puisque Shabbat jusqu'à vendredi, ça fait 7 jours. Imaginons que le vendredi soir, il a une relation avec sa femme. Et qu'il se trouve qu'elle était nida la femme. Et donc, il doit compter 7 jours, le Kohen tamé. Si on fait comme une femme, la femme, elle doit donc faire le mikvé le soir. Ou même si elle fait le jour, elle doit attendre le vendredi soir pour être, enfin, le samedi matin pour être pure. Or, le Kohen Gadol, il ne peut pas. Le Kohen Gadol doit être pur avant Kippour. Donc, de là, on apprend que le Kohen Gadol, il peut faire dans l'après-midi de la veille de Kippour. Comme ça, il est pur et tranquille. C'est ce qu'on apprend. Alors, la Gemara dit, c'est ce que la conclusion qu'on vient de tirer maintenant. Et alors, si c'est ça, Rav Shimi, oui. on isole 8 jours, si c'est qu'un jour. Non. Mais là, on parle de Nida, on ne parle pas de le mort. Le Nida, c'est 7 jours, c'est pas un jour. Ici, on craint que le Kohen, et on vient de dire maintenant, qu'il ait une relation avec sa femme, mais qu'il devient impur à cause de elle. D'accord. Ça fait 7 jours d'impureté, c'est pas un jour, ça. Rav Shimi din hada amara filuti mabu'a Nida ke Nida de mafrishena. Les sha'ahat samour nishkata hama. Là, on m'a dit non, pourquoi? Je peux te dire que le Kohen Gadol, donc, qui est Bo'an Nida, qui a une relation avec sa femme et qu'elle était Nida, on le considère comme la femme Nida. Et il peut donc faire le mikvé le soir, comme la femme Nida. Alors, comment tu tombes dans le compte, puisqu'on est à moins, donc un jour? Il dit, on l'isole Shamour l'Ishka'at Hama. C'est-à-dire, on le sort de sa maison la veille avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire, au lieu de sortir le Shabbat, on va sortir le vendredi après-midi, avant un jour. Et c'est le jour qu'on gagne pour faire le mikvé le jeudi soir d'avant la veille de Kippour le vendredi. Donc c'est plus 7 jours. Voilà. Lui, il était avec sa femme vendredi soir. Non. Justement, on vient, il dit ici, on va dire que non. On va l'isoler un jour avant. Donc du coup, on va l'isoler le vendredi après-midi, avant Shabbat. Avant Shabbat. Donc du coup, on a tout le temps, au cas où jeudi soir, il y a une relation, évidemment, on gagne un jour, quoi, c'est tout. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à l'isoler le soir, à la tombée de la nuit. On le prend 1 heure avant. Donc on a un jour, on gagne. Mais Tivela m'a posé une question. Kol hayavet tevilot et tefilatan bayom. Il m'a dit, voilà, on a vu, c'est marqué, donc tous ceux qui doivent faire tefilatan bayom. Nida veyoledet tefilatan balayla. Par contre, la Nida et la femme qui accouche, elles doivent faire la tefila la nuit. Nida in boy Nida là. Voilà, tu vois bien marqué ici que la femme Nida seule, elle doit faire le mikvé la nuit, alors que le boy Nida, il peut faire le jour. Comment toi, tu m'as dit non? Alors la moine elle dit non. Elle répond, Nida verodia temeribouya. Donc quand on a marqué Nida, en fait, ça inclut tous ceux qui ont une relation avec la Nida, c'est-à-dire relation dans le sens du texte, quoi. Nida et tous ses dérivés. Mais tu vas me poser une deuxième question. Baal Keri Kemagar Shels.
On a dit comme ça. Le Baal Qadi, celui qui voit un écoulement, donc dans une relation, Kemagar Sheres, il est tamé un jour comme celui qui a touché un reptile mort. Celui qui touche un reptile mort, il est tamé un jour seulement. On parle d'un homme ou d'une femme? Non, quel est l'homme? Bo'anida Ketmemet. Celui qui va avec une femme nida, c'est comme un tememet. C'est-à-dire 7 jours. Comme un pur de mort. Hein? Ah non, Bo'anida, c'est. De toute façon. Bon, c'est le monsieur qui a la relation. Le monsieur. Même après, la malédiction du couple. Hein? Il a dit, il savait qu'elle était nida. Peut-être qu'ils ont découvert ça. Bah, si c'est qu'il est nida, il fait un péché. Là. Ça n'a rien à voir. Ça fait tout à l'heure. Non, même après, il s'avère que c'est comme ça. On dit qu'il a été fait exprès. Donc, quoi qu'il en soit, donc on voit ici qu'est-ce qui est marqué que Bo'anida Ketmemet, Maïla ou le Tvila. La Gemara dit, n'est-ce pas, comme pour la Tvila. C'est-à-dire, de la même façon. De la même façon que le Tmemet, lui, il fait un monsieur. Non, Tmemet, quand on est tamé, on touche le mort lui-même, a fait Avotatoma, on est tamé 7 jours. Et donc, Tmemet, donc il est tamé 7 jours. Comme le Bo'anida 7 jours. Comme on a dit, c'est la même chose. Nous, on sait que le Tmemet, lui, il peut faire le mikveh dans la journée. Alors, tu vois bien que le Bo'anida aussi peut faire dans la journée. Pourquoi tu dis que c'est comme la Nidaï qui fait le soir? D'accord, donc on voit bien que le Bo'anida, il peut faire le mikveh dans la journée, comme, parce qu'il est marqué, Bo'anida kit memet. Alors on a dit, Maïla ou le Tvila, n'est-ce pas, pour la Tvila, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que pour la Tvila, il peut faire le jour. L'Agma lui répond, non monsieur, non, on n'a pas comparé le Bo'anida kit memet pour ça. Là, les Tum Atan. On voulait juste t'apprendre que le Bo'anida, il est tamé 7 jours comme un Tememet. On ne parle pas de la Tvila, on parle de la Tum'a. Le Bo'anida, il est tamé 7 jours comme un Tememet 7 jours. Non, 7 jours. On te l'apprend maintenant. C'est marqué dans la Braïta comme ça. Le Bo'anida, c'est comme un Tememet. Nous, on a voulu dire, c'est quoi comme Tememet? N'est-ce pas que pour le mikveh, comme le Bo'anida, il fait la nuit. Comme Tmemet, il fait la nuit, le jour. Le Bo'anida aussi le jour. Comment, hein? Après 7 jours. Comment ça se fait que tu me dis qu'il doit faire la nuit? Il dit non, monsieur, tu t'es trompé. Là, on voulait te montrer juste la durée de Thomas. On ne voulait pas parler de la Tvila. Juste que la durée de Thomas, sache-le, que le Bo'anida, il est tamé 7 jours comme un Tamémet. Alors, la Gemara dit. Tum'atan bihadaktibihu. Hai, Thomas Shivaktibi. Thomas Shivaktibi, comment dire ça, tu n'as pas besoin de me l'apprendre. Pour me dire qu'il est tamé 7 jours, je n'ai pas besoin de toi. C'est marqué dans la Torah clairement, ça. C'est un psukim dans la Torah qui dit que le Tememet, il est tamé 7 jours. Et pour la Nida aussi, c'est marqué 7 jours, donc tu n'as pas besoin de me dire que quand il va avec une femme Nida, ça c'est pas. Donc tu vois bien que quoi? Elle là, lave les Tvillatan. Tu veux mettre c'est l'homme qui va. Qui touche à mort. À qui? Elle a lave les Tvillatan, donc. Rien à voir avec Nida. Non, mais c'est un mort. N'est-ce pas? Tu vois bien, donc pour la Tvila, et on repose la même question. D'accord? La même question. Comment tu as dit tout à l'heure que le Bo'anida, il doit faire le mikveh la nuit, alors qu'on vient de te montrer ici qu'il est comme un Tememet, c'est-à-dire comme celui qui touche à mort, il doit être impur pendant 7 jours, et le 7e jour, dans la journée, il fait mikveh, ben le Bo'anida aussi. La Gemara continue, elle dit non. Là, on les tomates. Elle dit non, c'est pour la Toma. C'est pour t'apprendre que le Tmemet, le Bo'anida, il est comme Tmemet au niveau des 7 jours de Toma. Maintenant, tu me poses la question, mais ça, je le sais déjà, j'ai pas besoin de toi. Il y a des psukim dans la Torah qui disent, celui qui va avec une femme nida, il est tamé 7 jours, comme le Tmemet, ça fait 7 jours. J'ai pas besoin de toi pour ça. Il dit non, j'ai besoin pour autre chose. Quoi? Sifa estedechale. En fait, on t'a appris ça pour te donner la suite de la Braïta. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ella shehamod memenu bo'anida shemetame meshkav u'moshav betum aqalla letame uchalenu mashkin. Il dit, en fait, si on a comparé le Bo'anida avec le Tmemet, c'est pour cela. Quoi ça? C'est pour te dire. C'est vrai, au niveau des 7 jours, c'est la même chose. Mais il y a la différence, c'est celle-là. C'est que le Bo'anida, vous savez que comme la femme Nida, elle rend impur tous les supports sur lesquels elle s'assoit ou elle touche. Et même si elle met 10 matelas et elle dort sur les 10 matelas,
tous les 10 matelas, ils sont impurs. Et donc, le premier matelas, il est impur, le deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Mais quand ils sont impurs, ces matelas-là, ils ne transmettent plus l'impureté aux hommes, seulement au khalin ou mashkin, que pour la nourriture, les aliments. Ça, c'est la femme nida. Un mort ou un tmémet, quand on est mis sur 10 matelas, il n'y a que le premier matelas qui est impur, le deuxième, c'est fini. La femme nida, c'est plus fort que le. Oui, Et le premier matin, donc ne transmet pas. évidemment, le premier. Ni aux aliments, ni aux. Voilà, pour le mort, donc le tmémet, c'est Av, le matelas, c'est Rishon. Après, le deuxième, éventuellement, ça peut donner au Kélim, après, c'est fini. Parce que. Les kélim. Ouais, mais ça met- l'autre, il a même La 100 femme nida, matelas. les La femme kélim nida, aussi. même tu mets 100 matelas, les 100 matelas, ils transmettent Les la kélim pureté. aussi. Ouais. Non, pas les Kélim, la nourriture. Elle rend pas établi les kélim. Si. Son mari, si elle touche son mari. Alors, un pur Vadaï. Une femme nida, Vadaï. Ça, c'est minimum. Alors, ils apprennent pour ça. Donc voilà pourquoi on t'a dit que le Boran Nida il est comme Tmémet, c'est pour te dire attention, mais dans la suite c'est différent, ce qui concerne donc le Mishkav ou Moshav. Tashma, la Gemara pose une question. Détani Rabbi Hiya dit comme ça. Hazav et Hazava. Donc un homme qui a un écoulement ou une femme. Pas du sang, ni pas de choses. Vers Metzora, ou bien le Metzora et la femme Metzora. Ou encore Boran Nida ou Tmémet. Ou bien celui qui va avec une femme nida ou un témémet, c'est marqué Tevelatan Bayom. Voilà, la Braïta le dit clairement. Ils font la tefila le jour, carrément. Même la femme. Boa nida, pas la femme, c'est le monsieur. Non, mais attendez, on parle de. même Attends, regarde la suite. Nida violedet, Tevelatan Balayla. Il y a marqué la femme nida, elle fait le mikveh le soir. Carrément, là, c'est marqué clair. Le monsieur, il peut faire la tefila le jour, et la femme, elle doit faire la nuit. Donc, tioufta. Et donc, c'est une question contre nous. La Zava, C'est ça va aussi. Ça va, on s'en fout. Mais c'est bizarre quand même. On s'en fout. Pourquoi ça va, c'est pas un problème pour nous. Mais tu vois, Non, mais c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est la nida, c'est pas les. mais d'accord, mais c'est des périodes qui étaient assez similaires et qui, pour la femme, c'était la Ah même non, chose. non. Zav et Zava, ça n'a rien à voir avec nida. Non, mais bien sûr, mais c'était des écoulements quand même. Ah non, Zav et Zava, ça n'a rien à voir avec le nida, parce que le nida, c'est du sang. Et Zava, c'est pas obligé que ce soit du sang. non, mais grave, mais je croyais que pour l'après-midi c'était que les hommes, et pour les femmes, le soir c'est pour les femmes. Non, pas du tout. Non, mais ça ne comprend pas qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, mais je parle pour même pour Non. C'est juste avant. Non. Mais quand on dit le soir, est-ce qu'elle ne peut pas aller le surlendemain et la journée? Ça dépend, ça dépend des cas après. Alors, donc, c'est pour ça que la Gemara, donc, on a été objecté, comme quoi nous on a dit que le Metzora, le Boa Nida, pardon, il fait le mikveh le soir, et on te montre ici clairement que le Boa Nida, il peut faire le jour, donc c'est pas un problème. Alors, la Gemara pose une question, la Gemara dit, attends, on vient de dire maintenant pourquoi on isole le Kohen Gadol pendant 7 jours, justement, on a dit on l'isole de sa femme, comme ça il n'y a pas de contact et qu'il ne devienne pas impur. Alors, on pose une question, et pourquoi tu l'isoles pas du problème de. Pourquoi tu préviens pas les tomates mettes? Parce que quand on isole, il y a des Kohanim qui rentrent dans la salle avec lui. Enfin, on va voir ce qu'ils lui apprennent, etc. Il y a des gens, il y a des allées et venues. Alors, on m'a dit attends, ici il y en a un qui meurt en plein milieu. Il va devenir impur pendant 7 jours, le Kohen Gadol, il est fichu, il ne peut plus servir. Non, Alors, si tu prends des précautions avec sa femme, prends aussi des précautions avec des gens qui peuvent mourir. Et qui sont sur place. Dans la pièce, c'est la même pièce. Pendant les 7 jours du Absolument. C'est plutôt rendre sa femme un soldat plutôt que quelqu'un qui meurt en plein milieu. Un des hommes qui sont là-bas. Dans la salle où on met le corps, puisque on a dit que le corps on le met dans les shkat paradis là-bas. Ah, il est pas avec les gens et tout, tout à Ah l'heure. bah oui, il va pas rester seul, miskin, Et tout seul. si lui meurt, tout le monde va être tamé. Bon, les autres, on s'en fiche, mais quand un Gadol, on s'en fiche pas, il va servir pendant Kippour. Alors, il ne peut pas servir à Kippour. Toi, tu prends toutes les précautions pour que le Kohen Gadol il soit apte à travailler pendant Kippour. Alors, fais attention que les gens ne rentrent pas chez lui. אמר רב תחליפה אבוד רב הונא משמד רבה, זאת אומרת, טומאת המת הותרה היא בסיבוב. Il vient, il répond, il dit, tu sais quoi, de là on apprend que Tum'at met hutara b'sibur. C'est-à-dire que quand il y a une impureté de mort, eh bien, quand il s'agit de sacrifice collectif, il n'y a aucun problème. Ouais.
On a vu déjà dans Psahim, on a dit quand tous les Kohanim ils sont pas. Sur le jeûne, faisait Korban Pessah. Non. Tum'at met, on ne parle pas de Tum'at Nidda. Tum'at met. Tum'at met, quand il y a tout le tzibour qui est tamé, on a dit on fait comme le Korban de Pessah. Ou bientôt les Kohanim sont tamés, on fait comme le Korban de Pessah. Elle dit c'est le Kippour aussi, c'est Tum'at Tzibour, c'est pas le Korban du privé du Kohen Gadol, c'est pour tout l'Aram Israël. Alors de là on apprend que si maintenant il y a un Kohen qui est devenu impur par un mort, il est dans sa chambre, eh bien de là on apprend, puisqu'on n'a pas pris la précaution d'éviter le contact avec les Kohanim, ça veut dire que le Kohen Gadol, même s'il est mort, il pourra se servir dans le Beth Amikdash le jour de Kippour. Donc ce qu'on appelle Hutra, c'est Moutar. De là on apprend. C'est-à-dire quoi, il est en contact, il peut servir? Il est tamé, mais il va servir à Kippour quand même. Ben, c'est ce qu'on apprend de là. Ravina Amar, hein? On vient de nous l'enseigner, puisqu'on ne fait pas des précautions pour éviter le contact avec les autres, que quelqu'un peut mourir et rendre dans le Kohen Gadol C'est impur. déjà arrivé qu'un Kohen est mort. Je sais pas moi. Dans l'histoire. D'où je sais. Ravina Amar, Ravina dit non monsieur, en vérité, je peux te dire que Tum'at met Dehouya. C'est quoi Dehouya? Dehouya, ça veut dire elle est repoussée. Ça veut dire qu'au cas où il y a un accident, on fait, comme on a dit, Betsibour. Mais on doit quand même se prendre les précautions. Alors ici, pourquoi tu ne prends pas les précautions? Il dit ici parce que, comme il a dit juste maintenant, il dit Tum'at met, c'est pas fréquent. Que la femme doit une nida, c'est fréquent, c'est toute l'année. Mais qu'il y a un type qui meurt comme ça en plein milieu, c'est pas fréquent. C'est pour ça qu'on ne prend pas la précaution de Tum'at. Mais en vérité, il ne faut pas déduire ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand il est tamé, alors on fait tout ce qu'on veut comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut quand même qu'on prenne des précautions. Dehouya. Quand il y a une Tum'a, on la repousse, mais on ne permet pas complètement. C'est-à-dire qu'il faut prendre ces précautions à l'avance. En plus, les Kohen qui servaient, c'était comme des gens qui étaient entre une tranche d'âge jusqu'à 50 ans, c'est ça? Plus que ça. Les Kohanim, c'est entre 20 et 50. Entre 20 et 50, et donc c'est des gens en bonne santé, donc c'est peu probable qu'il y ait quelqu'un qui Ah, meure. c'est ce qu'on met en bas. Non, le Kohen Gadol, non. On parle des Kohanim de service. Mais non, entre 20 et 50 ans, ils sont en bonne santé. À 40 ans, il y a besoin. Alors, Itmar, messieurs, on continue. Non, le Kohen Gadol, il n'y a pas de limite. Ah bah oui, si l'autre, il a servi pendant 80 ans dans le truc. Itmar, s'il vous plaît. Tum'at met, Rav Nachman Amar Hotay B'Sebo, Rav Sheshet Amar Dehouya B'Sebo. Regarde ce qu'il dit Agmara. Tum'at met, donc la pureté de mort. Rav Nachman dit Hotay B'Sebo. C'est-à-dire donc c'est permis complètement. Même si on ne prend pas de précaution, on s'en fout. Il y a Tum'at met, c'est Tzibour, on fait. Rav Sheshet il dit non monsieur, Dehouya, il faut être toujours prendre des précautions, faire attention. Si ça arrive, tant pis, mais quand même on fait attention à l'avance. Alors la Gemara dit comme ça, la Gemara dit, parce que rappelez-vous, on a dit que donc, dans le Beth Amikdash, il y a des Kohanim qui servent, donc chaque semaine il y a donc un service. Il dit quand dans le même Beth Av, c'est-à-dire dans le même groupe qui travaille cette semaine-là, il y a des Kohanim Tahor et il y a des Kohanim Tameh, tout le monde est d'accord que ceux qui sont Tahor, ils servent, ceux qui sont Tameh, ils ne servent pas, ça va de soi. Ils peuvent rester. Ils peuvent rester. Non, je ne pense pas qu'ils touchent le bois, parce qu'ils ont entamé tout ce qu'ils touchent pendant 7 jours. Donc, quoi qu'il en soit, on apprend de là que ça, c'est tout le monde. Parce que nous, n'oublions pas, nous, on a Mahlok dans Rav Nachman et Rav Sheshet, est-ce qu'on repousse ou est-ce qu'elle est permise? Est-ce qu'un homme tanné peut avoir une relation? Hein? Un homme tanné peut avoir une relation? Mais il y a deux tomates différentes ici, tu es en train de confondre. Tu es mort, est-ce qu'il peut avoir une relation? De toute façon, il est tamé. Hein. Il y a deux tomates différentes, mais la conséquence n'est pas la même. Hein. Il va entamer la femme? Mais la femme, elle est tamée de toute façon par la relation. Non, mais Avec la relation, on est toujours tamé. Avant la relation, il n'est pas tamé? Non, avant non, mais avec la relation, on devient tamé. Il peut avoir une relation. Oui, mais si lui, il est tamé, 7 jours, il ne transmet pas 7 jours, il transmet qu'un seul jour. Donc, au niveau de la tom'a, la durée, c'est la même, mais les conséquences, ce n'est pas les mêmes. Alors, donc, on a dit, c'est quoi la mahalouk alors entre Rav Nachman et Rav Sheshet? Les ahdouri ou la itoyetan bit abahrina. Rav Nachman aman hitir bisabou la matin. Rav Sheshet aman hoye bisabou mahdinan. Il dit comme ça, la mahalouk c'est quand tout le bit av il est tamé.
tout le groupe qui doit servir, parce qu'on a dit chaque semaine il y a un groupe. Imaginons, cette semaine, c'est le groupe de Yehoyada. Et qui il tombe jeudi ou lundi, ou je sais pas. Il y a un groupe là-bas au Beth Amikdash. Il y a le Kohen Gadol qui vient, mais il y a un groupe de service. Alors si tout le groupe il est tamé maintenant, pas le Kohen Gadol. Alors Rav Nachman dit, tant pis, ils sont tamés, ils ont le droit de travailler, c'est collectif. Pourquoi on cherche pas le Rav Sheshat dit non. Et eux ils sont tamés, on les enlève, on amène d'autres. Bien sûr. C'est pas le groupe, c'est tout un mahlok de Rav Nachman et Rav Sheshat. Il y a un Kohen Gadol, il y a plusieurs groupes. D'accord, mais il y a un Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol il ne peut pas servir tout seul, il y a besoin de soutien de plusieurs Kohanim. Mais comme le Kohen Gadol qui est tamé, on est obligé de le garder. Non, on parle pas, le Kohen Gadol il n'est pas tamé C'est là. pas tamé, le Kohen Imaginons qu'il Gadol. soit tamé. On est obligé Il a de le pas. garder. On est obligé de le garder. Ah, pas du tout, s'il est tamé, il ne peut pas servir le Amikdash, on met un autre, on le remplaçant. Qui pour on a dit. Pas du tout. S'il est tamé, on ne le prend pas. Non, mais pour la Kohen Gadol, petite chose, là, on a dit là maintenant. Non, ce qu'on est en train de dire maintenant, oui, d'accord. S'il y a un mort dans la salle, Attends 2 secondes. Nous, on est en train pour l'instant de poser la question. Pourquoi ils n'isole pas le Kohen Gadol de Tom Atmet, de Tom Adamor? On est en train de répondre doucement. On n'a pas donné la version définitive. Donc, quoi qu'il en soit, Rav Nachman dit Moudhita B'Tzibour, et Rav Sheshat dit Tchoya B'Tzibour. Et qu'il y a des Amré, il y a une autre version qui dit Afalo Echad Ekatonut Mein Baobet. Ah, Palir Ramhan Amal, Abdi Namit Mein Dechol Tom Atmet, B'Tzibour Hamana Sharié. Il dit Rav Nachman, lui, donc il y a une autre version qui dit comme ça. Rav Nachman dit que même s'il y a des Téméim et Téhorim dans le même groupe, c'est pas que les Téhorim seulement qui servent, même les Téméim ils servent aussi. Pourquoi? Parce que justement, Thomas Adbet B'Tzibour, Hamana Sharié, quand Thomas Adbet public, la Torah l'a autorisé. C'est pas de faire quelque chose de. Non, pour lui, des Hutra B'Tzibour, c'est un corban collectif, c'est moutard. Même celui qui est tamé, tu ne le prives pas. Ah, c'est-à-dire quand ils servent collectivement, c'est pas la même. C'est quand un corban collectif, évidemment, hein, tout le monde. Donc on peut le faire même si on est tamé. Hein? Ouais. Non, pas de Nida. C'est que Thomas Adbet. On a toujours parlé de ça. D'accord? Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plus fort que maître.